Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante. J'en ai toujours pas parlé sur ma chaîne, quoique je pense l'avoir mentionné ça et là. Vous l'avez vu dans le titre, on parle de contraception. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit le plus synthétique possible, mais ça peut être un petit peu long parce que aujourd'hui, je vais vous présenter tous les moyens de contraception qui s'offrent à vous. Après, votre boulot, c'est de connaître vos antécédents médicaux, vos situations qui sont vraiment individuelles pour déterminer ce qui sera pour vous le meilleur moyen de contraception. Il n'y a pas de règle, vous pouvez opter pour plein de contraceptions différentes, vous pouvez aussi au fil de votre vie en essayer des différentes. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience perso sur certaines de ces méthodes, mais je les ai pas toutes testées. Je vais essayer de mettre un max d'informations en un minimum de temps pour que ce soit agréable pour vous, mais dans tous les cas, il y a un sommaire en barre de description et si les astres sont avec moi, ça s'affiche aussi dans la barre de YouTube. Vous pouvez cliquer directement sur différents chapitres. J'ai divisé tout ça en deux grandes catégories, les contraceptions hormonales et les contraceptions non hormonales. On commence tout de suite avec une contraception hormonale qui est la plus courante. Il s'agit bien évidemment de la pilule contraceptive et qui elle-même a différentes catégories, mais il y en a deux grandes. Ce sont les combinés, donc qui mélangent de la progestérone et des œstrogènes, donc on l'appelle des fois œstroprogestative, et les pilules progestatives, donc qui n'ont que de la progestérone. Après, en dessous, il y a aussi les microdosées, les microprogestatives. Pour le détail, je vous conseille vraiment de voir ça avec votre professionnel de santé qui vous prescrit votre pilule. Vous vous reportez aussi à la notice de votre pilule. Je vous invite vraiment à lire cette notice avant d'utiliser votre pilule au moment où vous achetez votre première boîte. La pilule, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout simplement un apport d'hormones de synthèse qui va donc créer un cycle artificiel, mais qui va faire croire un peu à votre corps qu'il est en train d'être enceinte. Forcément, quand on est enceinte, notre production d'hormones change et du coup, on s'arrête d'ovuler. Et bien là, c'est un peu le même principe, on vient bloquer l'ovulation et le cycle est artificiel parce que c'est au moment où il n'y a plus cet apport d'hormones pendant la période d'arrêt de prise de pilule que vous allez avoir vos règles. La pilule, c'est donc un petit comprimé qui se prend tous les jours à heure fixe pendant 21 jours. En général, on commence le premier jour des règles quand vraiment on débute avec notre pilule, puis on arrête 7 jours, ce qui nous donne un cycle total de 28 jours qui est à peu près la norme d'un cycle menstruel. Vous allez avoir des pilules qui contiennent 28 comprimés. Certaines ont 7 comprimés à la fin de la plaquette qui sont des comprimés placebo, mais qui vous servent à continuer à prendre quelque chose tous les jours et du coup à garder le rythme, surtout pour pas oublier de reprendre une plaquette après les 7 jours d'arrêt. Ça peut être pratique et il y a plein de marques de pilules qui proposent avec ou sans les comprimés qui ne contiennent pas d'hormones. Sachez aussi que c'est totalement possible de prendre une pilule en continu, donc évitez ces 7 jours d'arrêt. Admettons que vous avez une pilule à 21 comprimés par plaquette, et ben vous pouvez enchaîner les plaquettes en continu, ce qui fait que vous aurez pas vos règles. Voilà, c'est pas le truc le plus agréable au monde, alors si on peut skipper, c'est pas mal et ça n'a aucun danger pour l'organisme. La pilule, même si ça a été une révolution pour les femmes de pouvoir enfin avoir un moyen de contraception efficace, parce que la pilule, quand elle est bien prise, elle a une efficacité, il me semble, de 99%. Elle est un petit peu boudée de nos jours à cause de ses effets secondaires qui peuvent être très graves dans certains cas. Ces effets secondaires dépendent de quelle génération de pilules on a. Je vous mets un article en barre d'infos qui reprend toutes les générations de pilules et qui détaille un petit peu quelle différence il y a entre ces différentes marques de pilules. Mais souvent, on parle du risque de thrombose veineuse, des risques cardiovasculaires que la pilule peut engendrer chez certaines personnes, mais aussi des effets secondaires comme la prise de poids, la baisse de libido, les effets sur l'acné. Des fois, ça enlève totalement l'acné, des fois, ça en provoque. Des nausées, des vomissements, des troubles de l'humeur, des états dépressifs. Bref, ça peut vous mettre en vrac une pilule qui n'est pas adaptée à vous. En règle générale, quand on vous prescrit une pilule, parce que vous pouvez pas l'avoir sans prescription, on vous fait avant ça une prise de sang pour voir un peu l'état de vos hormones de base et on n'hésite pas à parler de comment s'est passé 1 ou 2 mois, 3 mois de pilule avec telle marque pour ensuite passer à une autre molécule, à un autre dosage de pilule si les effets secondaires étaient vraiment trop importants. Moi j'en ai testé plein des pilules et à chaque fois c'était
plus ou moins bien et j'ai fini par arrêter parce que justement je voulais plus tous ces effets secondaires. J'ai eu une longue période sans et je l'ai reprise après parce que j'avais des partenaires multiples et c'était vraiment plus sûr pour moi. Et là j'ai re-arrêté parce que maintenant j'utilise plus du tout de moyens de contraception parce que j'essaye d'avoir un enfant. Vous me direz également si une vidéo sur la procréation, à l'inverse de celle d'aujourd'hui, vous intéresse. Certaines pilules, notamment les œstroprogestatives, les pilules combinées, sont incompatibles avec le tabagisme et par rapport à certaines conditions médicales, certaines pathologies, certains antécédents familiaux. Petit point également qui a pas l'air très clair chez tout le monde, donc je préfère faire un point ici. En cas d'oubli de pilule, qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, la pilule, elle est efficace dans le cas où on la prend hyper régulièrement à heure fixe. Si on l'oublie à un moment, ça peut vraiment foutre tout en l'air et on peut du coup ne plus être protégé, ne plus avoir de contraception efficace. Déjà, le retard de prise, le temps à partir duquel on considère que c'est un vrai oubli de pilule, il varie selon le type de pilule. En principe, c'est 12 heures d'oubli maximum pour garder l'efficacité de votre pilule, mais c'est 3 heures maximum pour les pilules qui sont microdosées et celles qui sont à base de lévonorgestrel. Je sais pas ce que c'est, mais si votre pilule est à base de ce type d'hormones, eh ben faites attention, c'est 3 heures d'oubli maximum. C'est pareil, on considère qu'il y a un risque que la pilule soit comme oubliée s'il y a eu un vomissement ou des diarrhées dans les 4 heures après la prise de la pilule. C'est possible que vous ayez vomi votre comprimé, du coup il n'a pas eu le temps d'être assimilé par votre organisme et ce sera pas efficace. Donc si ça fait moins de 3 heures pour certaines pilules, moins de 12 heures pour d'autres pilules, vous prenez le comprimé du jour et le lendemain vous continuez votre prise de pilule à l'heure habituelle. Vous êtes toujours protégé, pas d'inquiétude. Mais si ça fait plus de 12 heures, plus de 3 heures selon le type de pilule, on prend au plus vite le comprimé qu'on a oublié vraiment dès qu'on s'en rend compte, même si ça signifie prendre 2 comprimés, donc le suivant à l'heure habituelle qui se retrouve à être sur la même journée. Là c'est le moment où je suis pas 100% sûre de moi, je préfère vous le préciser. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette information sur le site de Santé publique France, sur plein de sites de santé différents. Donc j'imagine que c'est des recommandations qui sont fondées sur quelque chose. Mais moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune et que je prenais la pilule, et ben on me disait surtout pas prendre 2 comprimés la même journée parce que du coup c'est un apport hormonal qui est bien supérieur à ce qui devrait être. Posez la question à votre professionnel de santé, je pense, ne me suivez pas sur parole, faites aussi vos propres recherches. Et encore une fois, on se fie avant tout à la notice de notre pilule à nous. Dans tous les cas, si c'est un vrai oubli de pilule, donc plus de 12 heures, plus de 3 heures, si on a eu des rapports non protégés dans les 5 jours avant cet oubli, on fait une contraception d'urgence pour être sûr parce que du coup, les spermatozoïdes peuvent vivre pendant plusieurs jours à l'intérieur de vous et donc potentiellement donner une grossesse non désirée. Et bien sûr, comme votre protection n'est plus garantie, on met un préservatif pendant tous les rapports qui vont suivre pendant 7 jours. Il faut aussi continuer à prendre la pilule pendant 7 jours minimum avec des pilules qui ont effectivement des hormones. Donc si votre plaquette arrive sur les comprimés placebo, vous jetez les comprimés placebo, vous enchaînez sur une nouvelle plaquette. Pareil, si normalement vous deviez entrer dans votre période d'arrêt, et bien cette fois vous enchaînez votre plaquette pour être sûr. Voilà pour la pilule. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets quelques ressources en barre d'infos. On va passer à la méthode de contraception suivante. L'anneau vaginal est aussi une méthode de contraception à base d'hormones, sauf que l'apport hormonal, au lieu de se faire par voie orale comme la pilule, elle se fait directement par les muqueuses à l'intérieur de notre vagin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une action locale qui va juste rendre votre vagin stérile ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste que ça passe dans le sang de façon très efficace avec cette muqueuse là, mais ce serait une autre muqueuse, à mon avis ça marcherait pareil, ça va dans votre sang. Ce qui est confortable avec l'anneau, c'est qu'on a moins besoin de penser tous les jours à sa contraception, la charge mentale est moindre parce qu'un anneau il a une action prolongée avec une dispersion d'hormones vraiment étalée en continu dans le temps pendant 3 semaines. C'est un petit anneau en silicone qui est très souple, donc de la même façon qu'une cup, on l'aplatit pour l'insérer et il se déploie pour rester au fond de votre vagin. Vous le gardez 3 semaines, vous y touchez pas, c'est possible quand même de l'enlever pendant quelques heures mais pas trop longtemps. Par exemple, s'il vous gêne pendant les rapports sexuels, c'est possible de l'enlever juste le temps du rapport,
mais d'expérience, moi j'ai opté pour cette méthode pendant très longtemps et je le gardais absolument tout le temps et ça dérangeait pas du tout pendant mes rapports. Il y a eu peut-être eu 1 ou 2 fois où il est sorti accidentellement à cause d'un rapport sexuel, mais c'est tout. Au pire, voilà, on le remet et c'est fini. Après ces 3 semaines, on l'enlève pendant 7 jours, de la même façon qu'on ferait une période d'arrêt de prise de pilule. C'est là qu'on a nos règles et après 7 jours, on met un anneau neuf. Il me semble également que l'anneau nous offre un petit peu plus de marge de manœuvre en cas par exemple d'oubli de le retirer. Je sais que si on le laisse trop longtemps, si on le laisse 4 semaines au lieu de 3, c'est pas forcément très grave parce qu'il a plus d'hormones que nécessaire à disperser dans votre corps. Mais encore une fois, reportez-vous à la notice de votre anneau. Moi, c'était un anneau NuvaRing, ça j'en suis sûre. J'ai toujours trouvé ça hyper pratique parce que ça se met en place facilement. On n'a pas besoin d'ingérer un comprimé tous les jours. On n'y pense que toutes les 3 semaines. Un petit rappel sur mon portable et ça marchait très très bien. Méthode de contraception suivante, c'est le patch. Encore une fois, c'est le même principe, un apport d'hormones de synthèse qui va bloquer votre ovulation comme la pilule, comme l'anneau. Cette fois, on fait passer tout ça par la peau à l'aide d'un patch. Notre peau est certes une barrière contre l'extérieur, mais elle est aussi poreuse, elle est aussi perméable, donc on peut faire passer des médicaments par la peau. C'est le cas du patch qui, encore une fois, va délivrer en continu un apport d'hormones. Cette fois, le patch, on en colle un nouveau toutes les semaines. C'est un patch qui colle bien à la peau, donc vous inquiétez pas, qui résiste à vos douches, etc. Après 3 semaines, on se fait 1 semaine sans patch et on a nos règles. Encore une fois, il offre un petit peu plus de souplesse en cas d'oubli. Par exemple, si il se décolle accidentellement, vous avez un délai de 24 heures pour en placer un nouveau et continuer à être protégé. Si vous avez oublié de le changer, donc à la fin de sa semaine d'action, vous avez 24 à 48 heures de délai d'oubli possible, tolérable pour pouvoir continuer votre protection. Autre méthode pour apporter des hormones de synthèse à votre corps et bloquer l'ovulation, c'est bien sûr l'implant. Donc là, c'est vraiment un petit bâtonnet qui est pas très grand, qui fait à peu près la taille d'une allumette, mais qui va encore une fois libérer en continu des hormones dans votre sang. Souvent, il se met au niveau de l'intérieur du bras, juste sous la peau, avec une petite incision qui est faite par un médecin. La plupart du temps, l'implant, il est uniquement progestatif, contrairement aux méthodes que je vous ai présentées précédemment, où c'est la plupart du temps combiné. Donc, à voir aussi quelle molécule vous convient le mieux. Encore une fois, c'est en fonction de votre condition médicale et c'est votre professionnel de santé qui vous aidera à faire un choix. Avec l'implant, on a encore plus de temps sans se soucier de notre contraception parce qu'il dure pendant 3 ans. Mais il n'y a pas de bouton on-off, donc il n'y a pas cette fameuse période d'arrêt qu'on pouvait faire avec la pilule, avec l'anneau ou avec le patch. Du coup, ça veut dire que au petit bonheur la chance, soit vous avez plus vos règles du tout, soit vous avez, certaines personnes ont les règles en continu ou des règles qui durent 1 mois et c'est affreux. Ou alors on a ce qu'on appelle du spotting. Du coup, c'est des petits saignements qui arrivent un petit peu aléatoirement mais qui sont pas non plus des vraies règles. Bref, c'est difficile à anticiper. D'une personne à l'autre, on réagit différemment. Moi, je me rappelle qu'au moment où je pensais vouloir un implant, ma gynéco m'avait prescrit une pilule qui avait exactement la même formulation que les apports hormonaux de l'implant pour voir comment ça ferait sur moi. Et je me rappelle que j'avais pas très bien réagi, surtout ça changeait énormément mon humeur et du coup j'ai préféré ne pas tenter l'expérience. Je sais que pour certaines personnes c'est un bonheur l'implant parce que c'est vraiment la liberté absolue et une protection vraiment garantie, mais il y a d'autres gens qui ont dû le retirer assez rapidement parce qu'ils réagissaient pas bien. Pareil, petit désagrément possible, c'est le fait que ça puisse laisser une petite cicatrice. Forcément on va faire une incision pour le mettre, une incision pour l'enlever. On a aussi une méthode de contraception hormonale similaire dans son principe qui est la contraception par injection mais qui est très peu répandue. Je sais pas pourquoi mais personne n'en parle et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait opté pour cette solution là, mais c'est possible d'avoir des injections tous les 3 mois qui vous protègent pendant ces 3 mois en continu. Sur le papier c'est pratique, encore une fois c'est comme si c'était une libération prolongée, donc encore une fois le risque d'avoir ces règles un petit peu anarchiques ou alors pas de règles du tout. Il y a aussi une incompatibilité avec l'ostéoporose ou avec les gens qui n'ont pas fini leur croissance parce que ça peut interférer avec les os. Il y a aussi des interférences
interférences avec certains médicaments. Voilà, peut-être que si cette méthode est pas très choisie par beaucoup de gens, c'est parce qu'il y a beaucoup de risques pour pas grand chose, alors qu'il y a des méthodes plus efficaces et moins risquées, je ne sais pas. Enfin, on a le SIU hormonal, le stérilet hormonal. On verra aussi un autre type de stérilet après. Celui-ci, encore une fois, il est très souvent progestatif et il est installé par un ou une gynécologue à l'intérieur de votre utérus. Ça ressemble à ça, mais c'est vraiment un truc qui est plus petit qu'on ne le pense. Je crois même qu'il y a différentes tailles selon votre morphologie. Et une fois en place, vous êtes tranquille pendant 3 à 5 ans avec une contraception pareille qui se libère en continu avec cet apport d'hormones de synthèse qui va bloquer votre ovulation. Encore une fois, il y a le risque d'avoir du spotting, des règles un petit peu déréglées ou alors pas de règles du tout. La plupart du temps, ça aide aussi à avoir moins de douleurs liées aux règles. Et les avis divergent surtout d'un professionnel de santé à l'autre, s'il y en a qui sont un petit peu conservateurs, etc. Mais on peut le faire aussi si on n'a pas encore eu d'enfant et même si on en veut par la suite dans notre vie. Petit aparté également parce que je pense que c'est important sur la contraception d'urgence. On l'appelle souvent la pilule du lendemain et c'est vraiment une contraception qu'on ne prend que en cas d'urgence, que si on a eu un accident de préservatif, un accident de contraception, on sait qu'il y a un risque qu'on ne soit pas bien protégé et pourtant on a eu un rapport. Comme je vous l'ai dit, si on a fait un oubli de pilule mais qu'on a eu des rapports avant, par exemple, c'est conseillé de prendre une contraception d'urgence. Elle est disponible en pharmacie sans prescription et il me semble que si vous êtes mineur, vous l'avez gratuitement. Si c'est encore le cas de nos jours, mais moi à mon époque, je l'ai eu gratuitement en étant mineur. Il s'agit ici d'un seul comprimé. Vous allez voir cette grande plaquette orange avec un seul comprimé au milieu. C'est assez marrant à avoir dans les mains la première fois. C'est vraiment un shot de progestérone qui va bloquer immédiatement l'ovulation et qui va aussi rendre votre paroi utérine moins propice à la nidation d'un embryon. Donc voilà, même s'il y a eu fécondation à un moment, et ben il va pas pouvoir s'accrocher, vous voyez. Cependant, on évite d'en prendre trop. Je pense pas que ce soit très bon pour le corps d'en prendre très régulièrement, donc c'est vraiment quand c'est nécessaire. On la prend le plus vite possible parce que son efficacité diminue plus on laisse passer du temps et on n'oublie pas de se protéger pour les rapports qui suivent parce qu'elle protège pour ce qui s'est passé avant mais pas pour ce qui se passe après. On va maintenant passer aux moyens de contraception qui sont non hormonales ou qui ont une action mécanique. On mentionnera en premier bien évidemment les préservatifs, qu'ils soient internes ou externes, donc dits masculins ou féminins. Il s'agit de la seule et l'unique méthode de contraception qui vous protège également contre tout risque d'MST et d'IST. Pas tous, mais la plupart. C'est un moyen extrêmement efficace. Bien sûr, il faut respecter quelques règles, le mettre en place correctement, respecter la date de péremption qu'il y a sur les préservatifs, changer de préservatif lors de chaque rapport, ne pas continuer un rapport après éjaculation dans un préservatif. Je vous laisse pour ça vous reporter à ma vidéo sur les préservatifs que je vous mets dans le i ou alors dans la barre d'infos. Le préservatif interne ou dit féminin, il n'est pas très courant malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles sur le marché. Moi j'avais plutôt l'habitude de les commander sur internet. Ça ressemble à ça et donc il y a un anneau qui se met à l'intérieur du vagin qui va faire que ça va tenir en place dans le vagin. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus large, du coup ça offre beaucoup plus de sensations. Il est la plupart du temps fait en polyuréthane si je me souviens bien, donc c'est pas du latex et c'est beaucoup plus fin. Les sensations sont beaucoup plus authentiques et on a l'avantage de pouvoir le mettre en place avant le rapport sexuel jusqu'à plusieurs heures. Donc ça permet d'être prêt au moment fatidique sans avoir besoin de mettre en place la capote et tout. Ensuite, une des grandes méthodes de contraception sans hormones, c'est bien évidemment le DIU au cuivre, donc le stérilet au cuivre. La mise en place est la même que pour un stérilet hormonal. Ça se fait avec un professionnel de santé qui va tout faire pour que ça se passe avec le moins de douleur possible, mais ça peut quand même être assez pénible et un petit peu douloureux au moment de la pause et quelques heures après. Mais ça a l'avantage, encore une fois, de vous protéger pendant des années tout en évitant tout apport d'hormones, donc tous les effets secondaires qui peuvent aller avec. Cette fois, il ne libère pas d'hormones qui va passer dans votre sang, il va vraiment avoir une action locale grâce au cuivre. Il va rendre les spermatozoïdes complètement inactifs, donc incapables de féconder. En revanche, il faut bien discuter avec son ou sa professionnel de santé parce que du coup, comme il a une action vraiment locale, il va pas perturber vos cycles menstruels, ça c'est sûr, mais il peut
peut rendre vos règles plus abondantes et plus douloureuses. Donc si vous avez déjà des soucis de ce côté-là, ça risque d'empirer les choses. Donc c'est pas forcément le moyen de contraception pour vous dans ces cas-là. Autre méthode qui a vraiment une action mécanique, il s'agit du diaphragme. Donc là, c'est vraiment une petite cup, ça ressemble à une cup. Vous m'avez fait la réflexion d'ailleurs que ça ressemble fortement à un diaphragme, les cups que je vous avais présentés qui permettent de faire du sexe pendant les règles. Mais c'est pas tout à fait la même chose, je suis pas sûre que l'efficacité soit la même. En tout cas, je préfère vous conseiller d'utiliser chaque chose pour son usage originel. Donc là, un diaphragme, le principe, c'est que c'est un petit bout de silicone qui se place au niveau du col de l'utérus et qui donc bloque l'accès des spermatozoïdes à votre utérus, donc qui empêche toute fécondation. En revanche, son efficacité n'est pas totale, n'est pas vraiment garantie, elle est assez tributaire de si on l'a placé correctement ou non, si la taille est bonne ou non. Donc c'est généralement conseillé de l'associer à un autre moyen de contraception, comme par exemple les spermicides. Les spermicides, c'est un peu la même chose, c'est 50-50, on sait pas trop si c'est efficace à 100%. Le principe, c'est que c'est tout simplement un gel. C'est parfois sous forme d'ovules, donc vraiment des petites gélules qui vont se dissoudre à l'intérieur de votre vagin et qui contiennent une substance qui tue les spermatozoïdes, comme son nom l'indique, spermicide. Dans le doute, on l'utilise avec une autre méthode en complément. Je fais un petit point ici sur les méthodes dites naturelles qui peuvent se révéler efficaces mais qui sont quand même assez touchy parce que si elles sont pas bien réalisées, et ben tout simplement ça ne marche pas et ça ne nous protège pas correctement. Il y a de toute évidence le retrait qui est le principe de retirer son pénis du vagin avant l'éjaculation. On éjacule ailleurs que dans le vagin. C'est une méthode qui a donné lieu à pas mal de grossesses. Je sais que nos parents, nos grands-parents ont utilisé cette méthode quand il n'y avait pas d'autre choix, pas d'autres moyens de contraception accessibles. Mais vous imaginez bien qu'il y a des ratés, c'est dur de prévoir quand l'éjaculation va survenir. Il y a aussi le liquide préséminal qui peut être sécrété avant l'éjaculation sans qu'on le ressente vraiment et qui peut contenir quelques spermatozoïdes qui peuvent être à l'origine d'une grossesse non désirée. Donc le retrait, c'est non. En tout cas, on ne compte pas dessus comme une méthode de contraception. Je vous le conseille vraiment pas. Comme méthode naturelle, il y a aussi la symptothermie qui commence à faire parler d'elle de plus en plus justement chez toutes ces personnes qui ont voulu arrêter avec les apports d'hormones de synthèse, qui veulent quand même avoir une contraception et qui veulent pas forcément utiliser des préservatifs tout le temps dans leur couple. Ça peut paraître idéal comme solution et pas mal de personnes l'ont adopté et ça marche très bien, mais ça demande énormément d'engagement, énormément d'attention. Donc au niveau charge mentale, et ben on est au même niveau en fait que la pilule selon moi. Le principe, c'est de surveiller votre corps pour être vraiment au courant au jour près de votre cycle. Donc ça s'adresse forcément aux gens qui ont un cycle régulier, qui vont pouvoir faire des prédictions efficaces. Si vous avez des règles qui arrivent pas du tout au même moment du mois, et ben ça peut être compliqué et c'est plutôt pas conseillé. Vous allez pour cela surveiller votre température basale, donc c'est vraiment la température qu'on a au saut du lit avant toute activité, avant même d'avoir posé le pied hors du lit, avant d'avoir bougé. Notre température corporelle, elle fluctue, hein. Il suffit qu'on bouge un peu, qu'on ait une activité. Là, je vous parle à des dixièmes de degrés. Il faut donc un thermomètre de précision et prendre sa température à heure fixe avant même de s'être levé tous les jours, de façon à avoir une courbe de température la plus précise possible et voir un petit pic au moment de l'ovulation. On fait aussi des contrôles de la glaire cervicale, donc c'est vraiment ce qui est sécrété à l'intérieur de votre vagin au niveau du col de l'utérus et donc aussi au niveau de nos pertes. Ça se fait en touchant l'entrée du vagin, en récoltant un petit peu de ces pertes vaginales et en regardant leur texture. Si ça ressemble plutôt à de la crème, si ça ressemble plutôt à du blanc d'œuf, si au contraire c'est clair et liquide comme de l'eau, ça va vous indiquer à quelle période de votre cycle vous êtes parce que la texture change en fonction de votre cycle. Sur cette base de prévision, après quelques cycles, vous allez pouvoir
pouvoir déterminer quels sont vos jours de fertilité et quels sont vos jours de non-fertilité. Vous verrez quand vous essayerez d'avoir un bébé, et du coup quand vous cherchez le jour où ça va marcher, finalement c'est pas souvent. Donc chez beaucoup de personnes ça se passe comme ça, les jours où il n'y a pas de risque du tout, on peut faire du sexe non protégé et ne pas tomber enceinte. Et les jours de fertilité, on met un préservatif ou on fait pas de rapport du tout, c'est au choix. Bref, la symptothermie, comme vous l'avez vu, c'est quand même du travail, il faut faire des recherches avant, il faut connaître son cycle. Certes, ça coûte pas grand chose, mais ça coûte beaucoup d'énergie et d'espace mental de faire ces petites courbes de température, de rentrer nos informations tous les jours. Soit dans une appli, ça c'est bien, maintenant il y a des applis très bien faites pour mettre ce genre de données et avoir des renseignements, être guidé dans ce processus. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça sur un petit carnet. Faites vos recherches, voyez si ça vous convient, mais très clairement, il y a plein de méthodes qui sont pas forcément très invasives, qui sont pas forcément à base d'hormones et qui pourtant sont très efficaces et plus sûr, on va dire. Toutes les méthodes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant sont temporaires, sont réversibles, mais c'est pas forcément le cas de celles que je vais vous présenter maintenant. Évidemment, vous avez l'option de la stérilisation. Que vous soyez une personne avec des testicules ou une personne avec un utérus, et vous pouvez avoir recours à une stérilisation qui peut être temporaire, mais qui la plupart du temps est plutôt définitive. On a bien sûr la ligature des trompes, il faudrait une vidéo à part entière pour parler de ça et j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un qui témoigne, qui est allé par ce processus là et savoir comment ça s'est passé et tout. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. La ligature des trompes est réversible en principe, mais les chances de pouvoir avoir un enfant après sont pas totales. Il y a aussi la vasectomie qui consiste non pas à retirer les testicules, mais juste à ligaturer, à couper les canaux pour éviter que les spermatozoïdes ne se retrouvent dans le sperme. C'est environ 50% de chance que ça soit réversible. Là, cette fois, je pense à des gens qui pourraient peut-être témoigner de ça sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse encore une fois dans les commentaires. Vous avez du boulot dans les commentaires aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les moyens de contraception qui s'offrent à vous à l'heure actuelle. Évidemment, j'ai pas parlé de tout ce qui est expérimental comme la contraception sous forme de pilules pour les personnes à pénis. On fera peut-être une vidéo dédiée à ça, il y a beaucoup de débats autour de ça. Je vous rappelle également que c'est toujours intéressant de multiplier les moyens de contraception, de les faire se complémenter, notamment pour aussi avoir une protection contre les IST, MST. On peut par exemple avoir une contraception hormonale, l'anneau, le patch, la pilule, mais aussi utiliser la capote. Comme ça, au cas où la capote craque, au cas où on est un accident, un rapport non protégé, au moins on est sûr qu'on n'a pas le risque d'avoir une grossesse non désirée. Faites des dépistages régulièrement si vous avez des rapports avec différentes personnes, si vous avez eu des accidents de préservatifs. Je vous le répéterai jamais assez, faites très attention à votre santé, elle est précieuse. N'hésitez pas à en parler avec vos professionnels de santé, mais surtout à leur suggérer la méthode que vous pensez être adaptée à votre situation. Moi je me rappelle qu'il y a beaucoup de gynécos qui ne pensaient que à me proposer la pilule et c'est seulement quand moi j'ai demandé à avoir un anneau, à avoir un implant, que là on a commencé les formalités pour passer à ce mode de contraception, à réfléchir si c'était possible ou pas pour moi. Mais ça dépend de vos docteurs, ils y penseront pas forcément, ils auront pas forcément le réflexe de vous proposer des alternatives. C'est pour ça que c'est important de s'informer, d'être au courant de tout ce qui existe pour trouver enfin la bonne solution pour soi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en faisant un petit don sur mon Utip, ça m'aidera grandement. Pareil, si vous voulez faire une petite commande sur mon site web clemitijane.com, mais aussi sur le site web de mon studio de tatouage exodustattoo.fr. Les deux ont une boutique avec plein de petites choses intéressantes et ça me soutient énormément si vous faites vos petits achats. Je crois qu'il est encore temps, quand je publie cette vidéo, de participer à un petit concours sur Instagram. Moi, je vous retrouve toutes les semaines vendredi à 17h pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.